Le focus de ce soir s'intéresse au classement des championnats africains. Mais voyons tout ça avec Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Yélo. Je vais tenter de maîtriser les rouages des différents championnats d'Afrique. Vous avez bien raison. Allez, Henri Jo, on connaît le top 12 des associations membres de la CAF. Expliquez-nous tout. Alors, ce mardi, la Confédération africaine de football a dévoilé son classement des meilleures associations en membres en fonction de leur championnat qui sont-ils éléments de réponse. La Confédération africaine de football a publié le calendrier de la saison Interclub 2021-2022 et la liste des pays autorisés à inscrire 2 clubs lors de la nouvelle saison. Elle débutera le 10 septembre 2021 avec le premier tour des préliminaires. Les phases de groupe, elles, sont prévues en février 2022. Et quant au final, elles auront lieu entre le 22 et le 29 mai 2021. Les 12 associations nationales les mieux placées au classement de la CAF seront autorisées à engager 2 clubs à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération. Afrique du Sud, Algérie, Angola, RD Congo, Égypte, Guinée, Maroc, Nigeria, Soudan, Tanzanie, Tunisie et la Zambie sont les nations concernées. La CAF a également étendu la règle des 5 remplaçants par match et par conséquent, chaque club sera autorisé à enregistrer 40 joueurs au lieu des 30 réglementaires. 9 remplaçants seront admis sur le banc de touche au lieu des 7 habituels. Quant à la période d'enregistrement des joueurs dans le système CMS, a été étendue au 15 août 2021. Bon, on n'est pas dans le top 12, c'est pas terrible, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, ma foi. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler. Alors, je vous donne la question LGT. La Côte d'Ivoire, donc, hors du top 12 africain. Les acteurs du football ivoirien font-ils ce qu'il faut pour changer la situation? Eh bien, vous pouvez déjà commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Eh bien, pour nous dire ce que vous en pensez. Puis la page Facebook qui est également à votre disposition. Vous tapez la 3, vous verrez une publication relative à l'émission de ce soir. Et hop, vous pourrez y aller. Allez, je me retourne vers la team. La team, déjà, qu'est-ce que vous pensez du fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans ce top 12? Déjà, il faut noter que nous sommes sortis du top 12 suite à nos prestations calamiteuses, celles de nos différents clubs durant les compétitions africaines. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a atteint un niveau élevé dans ce genre de compétition, c'était avec le COS Sport de San Pedro, je crois en 2014, en finale de la Coupe CAF face au National Al Ahly du Caire. Et depuis lors, on n'a plus de représentants qui a réussi à se hisser même au niveau des phases de poule des compétitions continentales. Et cela se traduit petit à petit par un déclin du classement, ou du moins de notre niveau, au niveau du classement de la Confédération africaine de football. C'est dommage. Depuis, on a du mal à se resituer à ce niveau. Plusieurs représentants ivoiriens s'y sont essayés. La Sutom Sport de l'Armée, l'Africa, entre autres. Mais malheureusement, on est encore là, en dehors de ce top 12, qui nous prive de 2 places supplémentaires plutôt en compétition africaine. D'accord. Yellow, le classement en général, le classement en lui-même, qu'est-ce que vous en pensez? Sans surprise de ne pas voir la Côte d'Ivoire dans ce classement-là, parce que tout à l'heure, quand on écoutait l'élément, les clubs qui participaient à ce championnat-là, ce sont des clubs déjà qui sont très bien structurés. Quand on regarde les différentes compétitions, on a entendu des clubs du Maghreb, des clubs de l'Afrique du Sud, de la Zambie. Par contre, on n'a pas entendu la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne participe pas régulièrement à ce genre de compétition-là. Et le classement se fait chaque 5 ans. Et quand on écoutait Jean-Philippe tout à l'heure, c'est depuis 2014, il a dit tantôt qu'une équipe arrivait jusqu'en finale. Jusque-là, il n'y a pas eu encore. San Pedro qui est arrivé en phase de poule, mais je ne veux pas des phases finales quand même. Coupe CAF récemment. Mais les phases finales, ce n'est pas assez évident depuis pratiquement 5 ans, 6 ans. On ne constate pas, on n'observe pas la Côte d'Ivoire dans ce genre de compétition-là, donc c'est sans surprise pour moi. Est-ce que le classement est logique pour vous, Henri Jo? Oui, très logique. Quand on regarde et quand on voit un peu tout ce qui se passe sur le continent, c'est logique parce que déjà aujourd'hui, on prend même le cas de l'Afrique de l'Ouest où on a 2 pays qui figurent dans ce top 12, la Guinée et le Nigeria. Et Oroya et Yimba, quand même, sont les représentants de ces 2 pays-là qui
continue de figurer au niveau des phases de poule. Parce que c'est ça aussi il faut doter. Il ne suffit pas de se qualifier ou d'être leader dans son championnat et participer aux phases éliminatoires, mais il faut franchir ces phases éliminatoires. Il faut aller en phase de poule. Il faut même franchir la phase de poule pour jouer le second tour. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'instant les clubs ivoiriens. À contrario, à côté de nous, en Guinée et au Nigeria, ça se fait très bien avec ces deux clubs que j'ai cités, Oroya et Niba. Mais quand on regarde aussi, on n'est pas surpris de voir qu'au niveau de ce classement, il y a 4 pays de l'Afrique du Nord, excepté la Libye, qui ne fait pas partie. Vous avez les 4 pays que sont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte qui sont dans ce classement. Oui. Et on constate que surtout en Coupe CAF comme en Ligue des Champions, ces équipes-là placent souvent 2 équipes même en demi-finale. Donc c'est logique qu'on retrouve ce classement sans la Côte d'Ivoire. Et depuis 2019, la Côte d'Ivoire est sortie de ce top 12-là. Avant 2019, on avait 4 places avec 2 en Coupe CAF et 2 en Ligue des Champions. Mais depuis un bon moment, non seulement la phase de groupe, les éliminateurs n'arrivent pas à les franchir. Et c'est logique que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas dans ce classement. D'accord. On a M. Niawa qui est au téléphone. Il nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Niawa. Bonsoir, Mme Sia. Comment allez-vous, M. Niawa? Très bien, pour la grâce de Dieu, ça va. Bon, eh bien, on est ravis de parler avec vous ce soir. La team est là et on aimerait bien savoir, alors c'est vrai que bon, la Côte d'Ivoire n'est pas dans ce top 12. Est-ce que, selon vous, les acteurs du football ivoirien font tout ce qu'il faut pour remédier à cela? Oui, sincèrement, c'est décevant beaucoup. C'est beaucoup décevant. Voilà pourquoi, quand on voit les organisations du football ivoirien, on voit qu'ils n'ont rien fait. Lorsqu'on veut changer le président de la FIF, il y a se plaignent. Parce que ils sont accrochés sur des choses qui ne peuvent pas avancer le pays. Et ils sont dessus. Quelqu'un veut venir pour changer les choses et ramener le football international en Côte d'Ivoire. C'est M. Didier Drogba. Il veut tout mettre en œuvre pour que le football ivoirien soit à la hauteur de ce grand pays, la Côte d'Ivoire. Et les gens font la politique, on veut le bannir, et puis ils vont rester là toujours. Et on va depuis, ils sont là, rien n'est fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de stade. Il n'y a même pas l'équipement des joueurs. Quand on regarde dans tout, Afrique, Africa, tout cela, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est bon dedans. Les gens se forcent. Là, se forcent, Afrique se force pour être Afrique. Africa se force pour être Africain. Donc tous ces clubs ivoiriens se forcent. Il n'y a même pas de gouvernance sur le plan du football. D'accord. C'est malheureux. Et cette place, on la mérite largement. Il faut dire de bas pour sauver ce problème-là. D'accord. Et vous l'avez appris politique. La politique n'a rien à voir dans ça. Ils ne sont pas à la hauteur. C'est les mangeurs. D'accord. Bon. Quand l'homme qui est bien prêt, lui, à son argent, il va investir. D'accord. Et puis on le fatigue. On a compris, M. Niawa, l'essentiel de vos propos. Donc, on a bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. C'est vrai qu'il y a du monde au standard, donc on est obligé quand même de faire assez vite. Merci beaucoup pour votre appel, M. Niawa. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Allez, passez une belle soirée. Voilà, continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le top 12 du classement des meilleurs championnats africains. Est-ce que vous pensez que les acteurs du football ivoirien font ce qu'il faut pour changer la situation? Eh bien, je vous pose la question également à vous qui êtes autour de la table. Oui ou non? C'est difficile. Écrivez sur les petites ardoises. Et puis vous, à la maison, continuez, appelez-nous ou alors positionnez-vous sur la page Facebook de la 3. Vous allez pouvoir nous laisser des commentaires. Et je me ferai un plaisir de les lire. Donc, encore une fois, la Côte d'Ivoire ne figure pas dans ce top 12. Pensez-vous que quelque chose est fait pour changer la situation? Allez, retournez vos petites ardoises. Oui, mais non, pas tous. Et non. D'accord. Alors, on a un appel et on vous écoute après. Direction San Pedro. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma chère Tia. Ah, c'est Monsieur Ismaël. C'est lui-même de San Pedro. Oh, comment allez-vous, Monsieur Ismaël? Ça va très bien. Il salue toute la grande team. Bonsoir, Bonsoir, Monsieur Ismaël. Bon, alors, Monsieur Ismaël, Oui. pensez-vous que les acteurs du football ivoirien font ce qu'il faut pour qu'on remonte au moins dans ce top 12 des meilleurs championnats africains?
Oh, ma chère Tia, vraiment, quand même, j'attends que vraiment ma Côte d'Ivoire n'est pas sur les top 12. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. Ouais. Quand on veut monter des top 12 jusqu'au 10, 9, 8, on regarde d'abord derrière. Parce que quoi? On regarde les clubs. Nos clubs, là, ils font quoi? Absolument rien. On ne peut pas seulement accuser les dirigeants ivoiriens. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais nos clubs, même, ils font absolument rien. Aujourd'hui, moi, je suis un grand supporter de l'Afrique. Mais dites-moi que je n'ai qu'à dire un nom d'un joueur africain, je ne sais pas aujourd'hui. C'est pas normal. Parce que nos clubs, vraiment, on ne les connaît plus. Si vraiment on veut remonter, il faut qu'on revienne les anciens systèmes de 1988 jusqu'au 15. Alors, là, comme ça, on peut remonter. Alors, vraiment... expliquez-nous ce système de 1988, là. Il consistait à quoi, concrètement? Qu'est-ce qui se passait en 88 qui ne se passe pas aujourd'hui en 2021? Mais en 88, quand on parle des équipes de la Côte d'Ivoire, mais on les connaît. Quand l'équipe de la Côte d'Ivoire, exemple l'Africa ou l'Afrique, quand ils vont au Nigeria, même non, si le Nigeria venait, le moment que, je sais pas, je me souviens plus des années où BBC Lions venait en Côte d'Ivoire ici. Ah mais non, il a pris pour... Et ils sont restés encore au Nigeria. Ils savent très bien qu'il y a une équipe ivoirienne qui vit, mais quand même. Même quand les équipes de Ghana, ils viennent en Côte d'Ivoire ici, mais ils savent que vraiment... une équipe venait croiser ici. Donc vous parlez du niveau en fait des équipes. Le niveau de jeu des équipes n'est plus le même qu'avant. Le niveau des jeux est très faible. Très faible. On ne peut pas comparer Africa des... Bon, on a perdu M. Ismaël. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre appel, hein, Ismaël. N'hésitez pas à nous rappeler. Allez, 27 21 59 93 99. Vous avez votre mot à dire dans l'émission. Donc, profitez-en. Je vous rappelle la question. La Côte d'Ivoire hors du top 12 africain. À votre avis, est-ce que les acteurs du football ivoirien font ce qu'il faut pour changer la situation? Alors, on commence par vous, Jean-Philippe. Vous avez dit non. Oui, j'ai dit non parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce n'est pas une fédération qui rend les clubs puissants, ce sont les clubs qui rendent la fédération puissante. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que malgré cette définition du fonctionnement fédération-club, la fédération également a sa part de responsabilité dans le niveau du football local. Moi, je me suis toujours plaint, par exemple, du nombre de clubs qu'il y avait dans l'élite ivoirienne. Un championnat compétitif ne peut pas se jouer en 26 journées. Parce que toutes les normes estiment qu'il faut avoir au moins 40 journées, 40 rencontres pour être suffisamment compétitif pour attaquer les compétitions internationales. En Côte d'Ivoire, nous avons 26 journées avec, je crois, 14 clubs dans l'élite en situation normale. Cette année, on a pu se rendre compte encore plus. On est dans un championnat de transition où on est obligé de réduire le nombre de rencontres pour pouvoir réduire la compétition, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un championnat et de se désigner des représentants en compétition continentale. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais venir d'abord avant de poursuivre. D'accord. Donc mettez le 2 entre parenthèses pour l'instant. On a M. Mel qui nous appelle de la Riviera. Bonsoir, M. Mel. Oui, bonsoir, Sia. Ah, M. Mel, coupez le son derrière vous. Jean-Philippe. Bonsoir, M. Mel. Bonsoir, Yelo. Bonsoir, Henri-Joël. Bonsoir, M. Mel. Et bonsoir à tous sur le plateau. D'accord. Monsieur Mel, coupez le son derrière vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. On n'entend pas bien, Monsieur Mel. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur Mel, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein, et j'en profite pour dire à tous les téléspectateurs, pardon, lorsque vous nous appelez, coupez le son. Voilà, éteignez la télé ou coupez au moins le son, comme ça on va bien vous entendre et il n'y aura pas de décalage. Voilà, c'est un petit peu... c'est simple, mais c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Bon, allons-y. L'autre paradoxe, compris. Voilà. L'autre paradoxe, c'est qu'on a une fédération qui a mis en place aujourd'hui un ensemble d'éléments pour permettre aux revenus des clubs de s'accroître. Il y a la subvention, plus les droits télé. Aujourd'hui, les clubs ivoiriens touchent beaucoup plus que ce qu'ils touchaient dans les années antérieures. Mais on voit que d'un autre côté, il y a les problèmes au niveau du recrutement. Il
il n'y a pas de recrutement de qualité. On n'arrive pas à attirer les meilleurs joueurs, on n'arrive pas à conserver les meilleurs également sur la place locale. Alors qu'avant, où il n'y avait pas du tout ces genres de subventions, les clubs arrivaient à trouver des financiers. Bon, c'est vrai, on va nous dire que la situation économique du pays a joué, que certaines entreprises étaient moins intéressées par le financement du sport que d'autres. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, je dirais, interconnecté, où on ne se limite pas seulement à sa position territoriale pour aller chercher des revenus. Donc, beaucoup de clubs ont commencé à se reposer uniquement sur l'argent de la subvention et des droits télé. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas être compétitif. Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, est un objectif pour les clubs ivoiriens? Ça, c'est l'autre interrogation qu'il faut avoir. Parce que quand on décide d'aller en compétition internationale, on doit avoir la capacité de pouvoir garder en même temps son sein pendant 3 ou 4 années ses meilleurs joueurs. Ouais. Ça permet d'avoir une équipe véritablement homogène et compétitive. L'équipe du Cercle Sport de San Pedro qui arrive au final de la Coupe CAF en 2014, c'est une équipe avec des garçons qui avaient commencé 3 à 4 années auparavant avec le même entraîneur. Et donc, cette équipe est arrivée à maturité. Quand elle est allée en compétition africaine, elle a réalisé une belle performance. Donc, il faut qu'au niveau des clubs, on ait également l'ambition d'aller en compétition africaine. Et cette ambition-là va sûrement les emmener à avoir une politique interne de recrutement efficace pour avoir des très bons joueurs. D'accord. Direction à Boisseau, on a M. Yoro au téléphone. Bonsoir, M. Yoro. Bonsoir, Mantia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon. Bonsoir, Argentine. Bonsoir, M. Yoro. Allez, M. Yoro, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que vous pensez que quelque chose est fait pour changer la situation dans ce top 12? Malheureusement, nous n'y sommes pas. Est-ce que quelque chose est fait? Vraiment, c'est vraiment malheureux du fait que nous ne soyons pas dans le top 12. Oui. Et nous constatons que rien n'est fait dans ce sens. Sincèrement, rien n'est fait. Peut-être que c'est après 2021, certainement, après l'organisation de la CAN 2023, certainement que les clubs vont se réveiller. Voilà. Donc nous constatons aujourd'hui que nous, les dirigeants, même les clubs, ne font pas d'efforts. Voilà. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, à votre avis? À mon avis, chaque club devrait quand même respecter ce que la fédération, le test de la fédération leur donne, ils ne respectent pas. Les clubs n'ont même pas ils ne payent pas bien les joueurs. Ce qui fait que le championnat ne peut pas être, le niveau du championnat ne peut pas être élevé. Voilà. Et nous avons constaté depuis un certain temps, avec l'arrivée de l'académie, les joueurs vont tôt. Donc, ce qui fait aussi que le championnat n'est plus trop vu. Donc, c'est maintenant les clubs essaient de vraiment se réveiller. Oui. Voilà. Peut-être qu'avec l'élection qui va venir, certainement, les gens vont se réveiller pour pouvoir mieux gérer les clubs. D'accord. Très bien. Certainement, le championnat va être aussi relevé. Parce que quand on parle des années 98, les joueurs qui étaient quand même au Ghana et qui étaient au Nigeria pour venir jouer ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est combien qui viennent? On n'en voit pas. D'accord. Donc, très du bien. coup, c'est un peu compliqué. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Nos dirigeants doivent se réveiller. Voilà. Sinon, il est tenté de vous joindre hier par rapport à la question que rouge d'hier. Ah, mais non. C'est tout ça. Oh, vous avez vu. Mais oui, mais vous êtes tellement nombreux à vouloir vous exprimer. Mais vous l'avez fait ce soir. Donc, merci beaucoup, en tout cas, M. Yoro. Merci, Madame Tia. Allez, passez une bonne soirée. Ok, c'est Yoro Tia, le tournoi d'Aboisseau. Le quoi? Le tournoi d'Aboisseau. Le tournoi. Ah, le tournoi? Le toura. Ah, le toura d'Aboisseau. Le toura. L'ethnie toura. Ah, le toura d'Aboisseau. Ah ben, d'accord, ah ben, super. C'est bien noté. Allez, on salue toute la population d'Aboisseau. Merci, Madame Tia. Allez, bonne soirée. Qui a dit oui ici? Bon, j'ai dit oui. D'accord. Donc, vous pensez qu'il y a des choses qui sont faites quand même pour arranger la situation? Dit que les choses, rien n'est fait pour permettre au club ivoirien quand même ou au championnat ivoirien de figurer dans ce top 12, oui. C'est peut-être minimiser un peu le travail qui est fait au niveau de nos clubs ici. C'est vrai, peut-être on ne voit pas cela, mais quand même, il y a des efforts qui sont fournis. Récemment, lors de la Coupe CAF, quand même, le FC San Pedro est passé à quelques minutes près d'une qualification en phase de poule. Voilà, avec ce pénalty raté dans les derniers instants, s'il transformait, bon, là aussi on va mettre peut-être sur le coup de la chance, mais il y a des choses qui sont faites. Même quand on va prendre le petit poussé qui est le Racing Club d'Abidjan,
c'est vrai, beaucoup de joueurs sortent de notre championnat, mais cette petite équipe-là a réussi à conserver quand même quelques bons éléments sur 2 ou 3 saisons. Malheureusement... Est-ce que c'est suffisant? Non, malheureusement... Est-ce que c'est représentatif de toutes les équipes du championnat? Non, mais c'est pour cela que je dis, il y a des efforts qui sont faits. C'est pas tout le monde qu'on doit mettre dans le lot et dire qu'il n'y a pas d'efforts qui est fourni au niveau de notre championnat ou au niveau des clubs. Il y a des efforts qui sont faits et il faut les signifier, il faut les exprimer. Le Racing est allé en Coupe d'Afrique. Malheureusement aussi, il faut savoir que le tirage n'a pas été favorable à cette équipe du Racing. Il passe le premier tour et au second tour, il rencontre... Il rencontre par exemple un club qui a joué les quarts de finale de la Ligue des Champions, qui est Oroya. Au match aller... Il y a un club sénégalais qui n'était pas habitué aux compétitions continentales, qui a éliminé le Raja de Casablanca. Mais bien évidemment... Si on a de la qualité, on ne doit pas craindre un adversaire. Parce que quand on est africain, on peut tomber sur n'importe quel type d'adversaire. Évidemment, mais les Sénégalais, ils étaient hors service depuis pas mal d'années. C'est récemment qu'ils viennent d'arriver. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire peut arriver dans peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Mais pour l'instant, il y a des efforts qui sont fournis. Le FC San Pedro quand même fait de bons recrutements. D'ailleurs, allez-y voir quand même un match du FC San Pedro avec le Nigérien, le capitaine, l'ex-capitaine de l'équipe du Chan, Oumarou Youssouf, qui fait des merveilles au stade Robert Champoux de Matoury. On verra s'il sera là l'année prochaine. Voilà d'où j'ai mis 8 mai. Le mai, il faut maintenant réussir à conserver ses meilleurs éléments. Ce qu'il n'arrive pas à faire, ce que nos clubs n'arrivent pas à faire au niveau de notre championnat. Et il faut dire à Rijo rapidement que le Racing Club, dont il vante énormément les qualités, n'a même pas réussi à se qualifier cette année pour la Super Ligue 1 ivoirienne. Non, mais il fallait gérer 2 compétitions. Merci beaucoup. Yellow, j'aimerais bien vous entendre. J'ai mis non pas tous parce que les exemples ne sont pas tellement dans ce championnat-là. Par exemple, il citait le FC San Pedro ou le Racing Club, mais sur combien de clubs? Et pour moi, le championnat est fort grâce aux clubs. Quand les clubs sont défaillants, c'est clair que le championnat sera, par exemple, moindre. Quel est l'état des lieux par rapport à nos clubs? Des clubs qui n'ont pas forcément des équipements sportifs, des clubs qui n'ont pas des équipementiers, qui peuvent porter plusieurs équipements. Il n'y en a que 2. C'est la SEC et San Pedro. Voilà, qui n'ont que des équipementiers officiels. On parle de centre d'entraînement. Donc, c'est carrément compliqué. C'est carrément compliqué. Quand on fait la comparaison avec les clubs, par exemple, maghrébins, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Donc, c'est normal qu'on ne retrouve pas la Côte d'Ivoire. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que cette situation préoccupe réellement les acteurs du football ivoirien? C'est une question colle parce que je suis tenté de dire oui et puis je me dis est-ce que dans le comportement général, cela les préoccupe énormément. On vient de se rendre compte qu'il a fallu que la normalisation fasse un communiqué pour demander aux clubs de mettre leur texte à jour. Moi, j'aurais aimé que cette initiative vienne des clubs. Voilà, vienne des clubs. Voilà, malheureusement, ce sont, je dirais, ce sont les tenants de la fédération qui demandent aux clubs de se mettre à jour pour être véritablement compétitifs sur le marché pour avoir encore plus de revenus. Donc, quand vous voyez ce genre d'action qui ne vient pas des clubs, on se pose la question de savoir s'ils ont eux-mêmes envie d'avoir une amélioration dans leur mode de fonctionnement. Voilà, donc c'est... Mais d'un autre côté, je me dis que tous ces présidents de clubs sont les amoureux de football. Ils veulent voir leur club arriver le plus loin possible, se développer, mais ils ne montrent véritablement pas, ils ne matérialisent pas véritablement cette envie. D'accord. Bon, mais Monsieur Mel, il est de retour. Bon, j'espère que ce sera la bonne, cette fois-ci, Monsieur Mel. Franchement, ce soir-là, c'est pas du tout bon à mon niveau. C'est la pluie, peut-être, qui fait ça. Mais bon. D'accord. Allez-y, Monsieur Mel. Alors, donc, comme je t'entendais dire tout à l'heure... Il y a un terme, le travail. Le travail. Voilà. Ça veut dire quoi? Si des pays ont été cités par la CAF dans le top 12, on peut simplement conclure que seul le travail paye. Donc, notre fédération doit bien structurer, organiser le championnat ivoirien. En termes clairs, notre championnat doit travailler. Les clubs aussi, rehausser le niveau de notre championnat. Seul le travail nous permettra de parvenir à ce top 12. En même temps, dire que nous devons revisiter toutes les structures. Depuis le ministère de tutelle, il y a la fédération, il y a le président des clubs, il y a les entraîneurs, il y a également les joueurs. Chaque partie doit jouer sa partition pour qu'à la fin, le championnat ivoirien vraiment connaisse ses notes de noblesse et puis parvenir un jour
bien entendu, parvenir un jour, n'est-ce pas, à être compté parmi le top 12. Vraiment, c'est vraiment notre souhait et que vraiment chaque partie puisse mettre à niveau tout ce qu'il y a pour notre championnat. C'est ça, c'est ça. Donc le travail, on a bien compris. Merci voilà, beaucoup. Pour moi, c'est le travail, Oui. le travail et rien que le travail. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Mel. Et puis vous avez... Bien, merci Pierre, et puis bonne émission à vous. Merci, merci. On a réussi, Monsieur Mel. Voilà, première victoire de la soirée. Allez, bonne soirée, bonne soirée. Allez, le mot de la fin pour cette partie, hein, ce focus. Oui, je pense qu'il y a du travail qui est fait. Monsieur Mel a parlé du travail, il y a le travail qui est fait quand même. Les entraîneurs, il y a des séances de recyclage qui sont toujours organisées pour nos différents entraîneurs afin qu'ils puissent se mettre à niveau. Au niveau des clubs, on commence à s'organiser. C'est vrai, peut-être la normalisation, l'arrivée de la normalisation a coupé un peu l'herbe sous les pieds, mais récemment, avant l'arrivée, quand même, il y avait un regain d'activité, surtout de compétition avec les championnats réservés aux équipes réserves au niveau de notre championnat. Donc, il y a du travail qui est fait. Maintenant, il faut continuer sur ce travail-là. Et surtout, il faut réussir à garder ses meilleurs éléments à la fin de chaque saison, ou peut-être 2 ou 3 saisons, garder ses meilleurs éléments pour pouvoir être compétitif sur la scène africaine. Sinon, les libérer à chaque saison, changer d'effectif, ne mènera nulle part nos équipes au niveau continental. Merci beaucoup, Henri Jo. Allez, c'est l'heure de la pub. Oui, on va s'arrêter quelques instants pour que vous puissiez souffler un peu, aller boire un verre d'eau, pourquoi pas, mais revenez, ça ne va pas durer, 2 minutes maximum, puisque juste après, qu'avons-nous prévu pour vous? Eh bien, nous allons recevoir notre invité, Georges Thiault, qui évolue à l'Alsace Djibouti Télécom. On va parler du championnat djiboutien avec lui, et puis on parlera également de la FIF qui a demandé à tous ses membres actifs de se mettre à jour. On vous explique tout, donc ne bougez pas. À tout de suite.